et chacun de nous a sa Bible. Lèvons-nous. Si tu n'as pas la Bible, approche-toi devant quelqu'un ou auprès de quelqu'un qui a sa Bible. Amen. 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 On va lire tous ensemble. Ne courez pas. On va lire en harmonie. 1, 2, 3. Avant la fête des Pâques, Jésus, sachant que son heure... Oh, amen. J'entends pas vos voix. On va lire calmement, doucement. 1, 2, 3. Avant la fête des Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, doucement, doucement, il ne faut pas courir, mit les combles à son amour, verset 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, verset 3. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, verset 4, s'éleva à l'état, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit, verset 5. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et les essuyer avec les linges dont il était saint. Verset 6. Il va donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui dit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu ne le comprendras bientôt. Verset 8. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laves pas les pieds. Jésus lui répondit, si je te lave, tu n'auras point de part avec moi. Souvenez-moi ce verset-là. Souvenez-moi ce verset-là, tu n'auras pas de part. Verset 9, 1, 2, 3. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Verset 10. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et pour être pur, non pas tous. Amen. Amen. Asseyez-vous. Bien-aimés, ici c'est le service de lavage des pieds. Bientôt nous allons entrer dans les services de lavage des pieds. Mais je verrai dans 5 minutes vous expliquer l'importance de ces services. La Bible dit que Jésus, c'était pendant la Pâque, la préparation de la fête des Pâques, et Jésus savait que son heure était arrivée, et il a fait le dernier service. Il a pris les linges, il a lavé les pieds de ses disciples. En les lavant, Pierre a refusé. Jésus lui dit, ce que je fais, tu ne comprends pas maintenant, mais tu le comprendras. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des moments où dans les mystères, ceux qui sont en train de nous suivre en direct, je suis en train de parler des mystiques et des mystères. Vous savez, bien-aimés, dans des mystères, parfois tu n'as pas besoin de comprendre ce qu'on est en train de te faire. Tu as juste besoin de croire. Amen. Si quelqu'un va aujourd'hui chez un féticheur, et le féticheur lui dit, prends ça, prends cette tisane, prends ça. Et il fait des cérémonies, parfois il danse, il chante dans des langues que toi tu ne comprends même pas, que tu n'arrives même pas à comprendre. Mais tu es en train de croire qu'après cette cérémonie, ma vie changera. Cela veut dire que tu ne comprends pas, mais tu sais que ma vie changera. Il faut avoir la foi. Mais quelque chose d'important, bien-aimé dans le Seigneur, il a dit que si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part. Bien-aimé, la part dont Christ est en train de parler est deux choses. Premièrement, il lui parle de ce qu'il est en train de faire, de ce lavement spirituel, de la purification spirituelle, parce que Christ est venu pour nous purifier spirituellement, bien-aimé dans le Seigneur. De la purification. Cet acte ne commence pas par Jésus. Lavage des pieds ne commence pas par Jésus. Bien-aimé, c'est une pratique ancienne que nos patriarches utilisaient déjà. Lorsque vous lisez les livres, les 5 livres de Moïse, le Pentateuque, vous allez le voir. Abraham même a reçu Dieu, les a lavé les pieds. Lisez bien vos Bibles, bien-aimés dans le Seigneur. Et chaque chose, bien-aimé dans le Seigneur, c'était les derniers des esclaves qui faisaient ce travail de laver les pieds. Lorsque vous recevez des invités chez vous, il y avait un esclave qui était là pour laver les pieds des autres. Alors Jésus s'est humilié. Ce signe, bien-aimé, d'humilité, de laver les pieds, lui qui était maître, mais de laver les pieds de ses disciples, cela veut dire que c'était un homme humble. Il s'est classé au rang des serviteurs. Voilà pourquoi, bien-aimé, étant que vos serviteurs aussi que Dieu nous a placés, nous allons vous laver
laver les pieds. Et deuxième chose, bien aimé dans le Seigneur, il parle pas seulement de la purification spirituelle, mais il parle lorsqu'il dit que si je ne te lave pas, tu n'auras pas la part. La part, on peut parler de l'héritage, bien aimé dans le Seigneur. Cela veut dire, lui étant qu'héritier, Paul dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Chaque homme de Dieu a une alliance avec Dieu. Je ne parle pas d'une alliance abrahamique, parce que nous tous, nous sommes en alliance de l'Abraham. Personne ne peut venir inaugurer une autre alliance à part, celle que Dieu a établie avec Christ, avec Abraham, que nous sommes entrés. Mais bien aimé dans le Seigneur, tel que je suis là, je suis appelé à Dieu, et j'ai un numéro, bien aimé dans le Seigneur. Le numéro qui m'a ordonné, c'est un numéro céleste, ce n'est pas un numéro qui est visible. Cela veut dire, tout ministre, bien aimé dans le Seigneur, dans le ordre des ministres, il a un numéro. Et chaque homme de Dieu a aussi ses numéros. Alors, lorsque Dieu appelle quelqu'un, il lui donne un numéro. Et par rapport à ce numéro, toute personne qui va s'accrocher à lui, il a droit de bénéficier aussi à ce numéro. Cela veut dire que c'est une alliance, on peut parler d'une alliance. Dans mon alliance, je suis protégé. Dans mon alliance, j'ai la bonne santé. Dans mon alliance, j'ai beaucoup de choses. J'ai des bénédictions, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu a mis en moi pour vous donner. Alléluia. Amen. Alors toute personne qui entre dans ma part, dans cette part, il a droit aussi à ce que Dieu m'a donné. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Voilà pourquoi quand tu entres dans la vision, tu comprendras beaucoup de choses, bien aimé dans le Seigneur. Et l'acte que nous voulons faire aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas un acte qui est physique. Si cela a été physique, j'allais vous dire que chacun de vous se lave ses pieds chez lui, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Je ne peux pas me donner la peine de laver les pieds de tout le monde. Non. J'aurais voulu que chacun de vous lave ses pieds dans sa maison. Mais comme c'est l'acte spirituel, il faut qu'un sacrificateur puisse le faire. Là, bien aimé dans le Seigneur, nous serons des sacrificateurs, des prêtres. Nous allons faire ce qu'on appelle bonganga dans vos vies. Cela veut dire si tu avais un problème de santé, si tu avais un problème spirituel, si tu avais un problème dans ton travail, bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de bien parler. Vous savez, même si tu avais un problème au tribunal, bien aimé, même si les juges allaient te condamner, juste tes pieds quand ça va entrer, bien aimé dans le Seigneur, même les juges se lèvent lui-même, il regarde, il dit non, cet homme a raison. Cette femme a raison. Ça va changer beaucoup de choses. Ça changera même ta vie de prière. Ça changera même ta vie spirituelle. Cela veut dire que tu vas posséder. Parce que la Bible dit que là où les plantes de vos pieds se fouleront, je vous les donne en possession. Cela veut dire lorsque tes pieds sont lavés sur les plans spirituels, là où tes pieds, bien aimés dans le Seigneur, seront, bien aimés, tu vas prendre cet endroit en possession. C'est pourquoi je suis en train d'expliquer des mystères. Il ne faut pas manquer le direct, bien aimé dans les Seigneur. Parce que je vais expliquer encore en profondeur le lavage des pieds. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Je vais expliquer le mystère de la Sainte Seine. Je vais expliquer le mystère du sol. Je vais expliquer le mystère du ciel. Je vais expliquer, bien aimé dans les Seigneur, de la force de la nature. Je vais expliquer des choses, bien aimé dans les Seigneur, terribles, qui va changer ta manière de voir la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement une vie, on vient ici, on prie, on part. Non, bien aimé dans le Seigneur. Je le dirai peut-être demain quand je serai en direct. Bien aimé, bateau, tu as bango oyebi bango te. Et alors, tu as une cérémonie compliquée, bizarre. Et alors, tu as singa na maboko. Et alors, tu as singa na luket. Et alors, tu as pesa kwa mai ba sukula. Et alors, tu as pas pakola ma futa, ba parfait batiaka. Yoga frère ka okuta ne ka boye bien aimé. Et ça na makambo ebele, il y a beaucoup de choses. Amen. Tu ne peux pas négliger les mystères. Voilà pourquoi nous voulons vous laver les pieds. Et bien aimé dans le Seigneur, afin que sur les plans spirituels, que tu domines. Il faut que tu domines. Vous savez, la Bible nous parle d'une histoire de 4 lépreux. Lorsqu'il entrait en Syrie, la Bible dit, Makelele ya makolo ya 4 personnes, les autres, il y a armé Mobimba. 4 personnes. Cela veut dire makolo va soukoula bien aimé dans le Seigneur. Sur les plans spirituels, il y a une possibilité, il y a aucune sabatebele. On s'est retrouvé dans la tunnel, au côté babandi bazalara. Mais Makelele on attend au côté, c'est possible. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous allons déclarer, lorsque tu vas venir ici, on te lave le pied et on déclare sur toi. Et je sais que Dieu va faire des grandes choses. Ouvre mes yeux que je voie ton amour qui m'entoure.